Je vais reprendre l'exercice 4 qui devait être fait la dernière fois. Alors on suppose que x suit une loi normale de paramètres 10 et sigma, et on veut trouver sigma pour que la proba que x soit plus petit que 10,4 soit égal à 0,95. Il nous manque donc l'écart type sigma correspondant à grand X. Alors, quand il nous manque un paramètre, la méthode est toujours la même. On pose t égale x moins mu sur sigma. Où mu c'est le premier paramètre de grand X et sigma c'est le deuxième paramètre. Ici c'est x moins 10 sur sigma. Et quand on utilise cette formule-là, on sait que t suit une loi normale centrée réduite. Centrée, ça veut dire que l'espérance est égale à 0. Réduite, ça veut dire que l'écart type est égal à 1. Alors, on va partir de cette égalité-là. Donc, P de x plus petit que 10,4 égale 0,95. Et on va faire apparaître la variable t. T, c'est x moins 10 sur sigma. Donc, première étape, je vais enlever 10. Donc, je vais avoir x moins 10. Et puis, de l'autre côté, je vais avoir 10,4 moins 10. Et puis je vais tout diviser par sigma. Et puis donc les opérations que je viens de faire ne changent pas le sens de l'inégalité. Donc là on a inférieur ou égal. Alors cette égalité-là et cette égalité-là sont équivalentes. Et donc ça veut dire que cet événement-là est égal à cet événement-là. Donc ces deux événements ont la même proba. Donc comme celui-ci a une proba égale à 0,95, eh bien ici on a une proba égale à 0,95. Là, on reconnaît la variable aléatoire t, donc ça fait P de t inférieur ou égal à, alors 10,4 moins 10, ça fait 0,4 sur sigma, donc égal 0,95. Pour trouver cette expression-là, on va être obligé d'utiliser l'inversion. Donc ça se fait à la calculatrice, on va dans le menu statistique, distribution, loi normale, inversion. Les données, c'est une variable, puisque en entrée, j'ai qu'une valeur, je n'ai pas toute une liste. Pour tail, alors, il faut regarder où se trouve la variable t. T est plus petite que 0,4 sur sigma, donc t se trouve à gauche. Donc pour tail, on prend left. Ici, je prends left. Ensuite, pour l'air, on a 0,95. Pour sigma, on a 1. Pour mu, on a 0. Attention, ici, on met les paramètres de la variable grand T. On exécute et on trouve 1,6449 à peu près, donc 0,4 sur sigma est environ égal à, bon je vais prendre 1,6449. Il nous faut sigma, donc sigma ça sera environ 0,4 sur 1,6449. On fait un petit calcul, ça fait environ 0,24. Voilà, donc l'écart type, il doit être égal à 0,24 pour qu'on puisse avoir cette propriété-là. Deuxième question, alors, il faut trouver sigma pour que la proba que 9,6 plus petit que x plus petit que 10,4 soit égale à 0,95. Une remarque, pour ceux qui ont une calculatrice Texas, je vous laisserai adapter les calculs avec la calculatrice, vu que j'ai déjà expliqué comment on fait. Alors, x suit une loi normale de paramètre 10 sigma, et on veut trouver sigma, pour avoir cette égalité-là. Alors, comme il manque un des deux paramètres de la variable grand X, on va utiliser une autre variable aléatoire. On pose t égale x moins mu sur sigma. Où mu c'est le premier paramètre de grand X, sigma c'est le deuxième paramètre. Ici c'est x moins 10 sur sigma. Et quand on utilise cette formule-là, on peut démontrer que t suit une loi normale centrée réduite. On repart de cette égalité-là, donc on a P de 9,6 plus petit que x plus petit que 10,4 égale 0,95. Alors, on va enlever 10, on va diviser par sigma, donc ça fait de 9,6 moins 10 sur sigma, plus petit que
x-10 sur sigma plus petit que 10,4 moins 10 sur sigma. Ces deux événements, celui-ci et celui-ci, sont les mêmes, donc ils ont la même proba, donc ça fait 0,95. Alors, là, ça fait moins 0,4 sur sigma, plus petit que t, ça c'est la variable t, plus petit que 0,4 sur sigma, égale 0,95. Pour trouver cette valeur-là, on va inverser. Donc on prend la calculatrice. Donc c'est le menu statistique. Je vais repartir depuis le début. Voilà. Donc je fais menu statistique, distribution, loi normale, inversion. Les données, c'est une seule variable, je n'utilise pas une liste. T, alors cette fois, c'est centré. Pourquoi? Parce que T, il est plus grand que ça et plus petit que ça, donc on va utiliser center. L'air ici, c'est 0,95. Sigma et mus, c'est 1 et 0. Et on calcule, on fait exécuter, hop. Alors on trouve x1 égale moins 1,9599 et x2 1,9599. Alors ça veut dire que on a 0,4 sur sigma égale environ la valeur qu'on a trouvée ici. Cette valeur-là, donc c'est 1,9599, si j'arrondis ça fait 1,80, enfin 9600. 1,9600 si j'arrondis à 4 chiffres. Donc sigma, ça sera environ 0,4 sur 1,96 et ça fait du 0,20 en arrondissant à 2 chiffres.